bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur le live Facebook de la CCI Mayotte, Mayotte la première et Poésie, qu'on remercie. Bienvenue à ce premier webinaire organisé dans le cadre de la cellule d'urgence entreprise de la CCI Mayotte, en partenariat avec les services de l'État, donc le DRFIP, la DIECT, la CSSM, le SGAR et bien entendu le conseil départemental. Ce premier webinaire est consacré à la réglementation fiscale et en particulier aux zones franches d'activité nouvelle génération. Nous accueillons ce matin pour nous parler de ce dispositif M. Florent Guérel. Bonjour. Qui est le directeur de la situation sanitaire et de rendez-vous avec notre administration centrale, mais qui, je suis sûr, viendra prochainement pour vous faire part d'autres actualités fiscales ou liées à la gestion publique. Donc si je suis présent aujourd'hui parmi vous, c'est pour vous présenter un dispositif, le dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération. Alors nouvelle génération car c'est un dispositif qui existait déjà avant 2019 sous le terme zone franche d'activité et qui a été rénové pour coller un petit peu plus à la réalité des problématiques économiques des DROM et particulièrement à Mayotte car le dispositif a été restreint sur l'ensemble des DOM dans sa dimension géographique mais maintenu pour la totalité de l'île pour Mayotte. Donc ce dispositif qu'on surnomme souvent dispositif ZFONG pour facilité de langage est issu de l'article 19 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 et est applicable depuis le 1er janvier 2019. Alors pourquoi faire un point aujourd'hui sur le dispositif alors qu'il existe depuis un an? C'est que depuis le 31 décembre 2020, le dispositif antérieur qui était pérenne pendant un an, c'est-à-dire en même temps que la première année de couverture du nouveau dispositif, est clos pour les entreprises qui bénéficiaient du ZFA, mais qui ne bénéficieront pas de la ZFANG. Donc cet article, l'article 19, la loi du ZFANG, vient rénover en fait le régime de faveur qui était prévu à différents articles, notamment l'article 44 quater des, mais aussi l'article 1466F et 1388 quinquies du Code général des impôts. Pour faire simple, il vient rénover en fait l'ensemble le dispositif de CVAE qu'à compter de 2020. Donc tout le dispositif est aujourd'hui applicable. En matière d'impôt sur les bénéfices, comme je vous l'ai déjà dit, le dispositif ZFA qui était encore applicable en 2020 n'est plus applicable à compter de 2021. Dès lors, à compter le début de cette année, le dispositif ZFANG est le seul dispositif d'exonération à large spectre applicable à Mayotte pour les entreprises qui peuvent en bénéficier. Avant de voir la hauteur des exonérations, qui, vous le verrez, sont des exonérations larges, exonérations à 80 ou à 100% sur le territoire de Mayotte, territoire qui bénéficie d'une exonération majorée par rapport aux autres départements d'outre-mer. Je vais vous exposer les activités qui peuvent bénéficier de ce régime et les activités qui sont exclues de ce régime. Les activités potentiellement ouvertes sont tous les secteurs en fait, qui conquièrent à l'économie locale et à l'emploi et dans le cadre de la concurrence. Alors ça peut paraître très large, dans les faits c'est un petit peu plus réduit. C'est essentiellement en fait toute l'activité industrielle et de bâtiment, toute l'activité de production, de transformation, toutes les activités artisanales, toutes les activités de recherche, de développement, les activités agricoles dans leur quasi-totalité et c'est la spécificité de ce texte, toutes les activités qui sont liées au tourisme. Toutes les activités qui sont purement commerciales sont exclues et toutes les activités qui sont des activités de conseil et des activités qu'on nomme souvent dans le jargon fiscal dépendant des bénéfices non commerciaux sont exclus. J'entends par là les métiers de la santé, les métiers artistiques, les métiers du conseil, l'ensemble des métiers où la production est plutôt une production intellectuelle qu'une production manuelle ou manufacturière. Pour aller un petit peu plus loin dans les activités exclues, pour que ça soit un petit peu plus simple, donc effectivement, il y a les activités de commerce, les activités de café, restaurant,
dès lors que ces derniers n'intègrent pas une dimension touristique. Alors c'est un petit peu compliqué à Mayotte. Pour faire simple, si votre restaurant est couplé à un établissement hôtelier, vous allez bénéficier du dispositif ZFANG. Si votre restaurant n'est pas un restaurant couplé à un hôtel, vous ne pouvez pas bénéficier du ZFANG, à l'exception près que vous soyez maître restaurateur ou que vous bénéficiez de ce qu'on appelle les restaurants de tourisme, c'est-à-dire que vous avez une validation préfectorale et vous respectez l'ensemble de la charte de l'hôtellerie de restauration de tourisme qui nécessite une carte dans une langue étrangère, un certain nombre de personnes en cuisine, un dispositif qui n'est pas vraiment un dispositif en phase avec la réalité de Mayotte. Donc, en général, la restauration ne bénéficie pas du dispositif ZFANG à Mayotte. Les activités de conseil et d'expertise ne bénéficient pas du régime. L'éducation, la santé, l'action sociale non plus. Tout ce qui est banque, finance, assurance est exclu, ainsi que les activités immobilières, à l'exception de l'activité immobilière liée au tourisme. J'entends par là l'ensemble des hôtels de tourisme, j'entends par là les activités de location touristique de très courte durée, les services fournis aux entreprises qui étaient intégrés dans le dispositif ZFA sont exclus du nouveau dispositif ZFANG. Les expertises comptables, l'activité de conseil. Enfin, toutes les activités de loisirs, les activités sportives et les activités culturelles sont là aussi exclues, à moins qu'elles se rattachent à une activité touristique, notamment en matière de plaisance. Toute l'activité de plaisance est exclue dès lors qu'il y a plus de 50 personnes transportées, mais les activités de petite taille, comme on les trouve à Mayotte, peuvent bénéficier du dispositif. Les conditions à remplir sont des conditions, je dirais, larges et qui collent réellement au tissu mahorais, car elles sont applicables à l'ensemble des entreprises, dès lors que ces dernières ont moins de 250 salariés et font un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. C'est des conditions qui sont prises dans leur acception les plus strictes, mais aussi les plus larges, c'est-à-dire 50 millions, 250 personnes, mais pris dans l'entité déclarative et non pas au sein du groupe comme dans l'esprit européen du concept de petite entreprise. Par rapport à l'activité principale ou l'activité exercée, l'activité prise en compte pour l'ouverture du droit du dispositif ZFANG est l'activité réelle de la société. Nous ne tenons pas compte dans nos services de l'activité déclarée, mais de l'activité réellement exercée. Et cette activité doit être une activité principale. Si cette activité est une activité accessoire, le bénéfice du ZFANG pour la partie résultat est exclu. Pour la partie CFE et pour la partie taxe foncière, des assouplissements peuvent être réalisés au regard de la répartition des immobilisations. Par rapport au régime d'imposition, là encore, un régime large, tous les régimes sont concernés, de la micro-entreprise à la très grande entreprise. Donc vous pouvez bénéficier du régime réel, être sous un régime simplifié et même sous un régime micro-entreprise. Vous pouvez être sous une intégration fiscale et bénéficier de la loi ZFANG. Dans ce cas-là, l'exonération sera calculée à hauteur et sur la base des chiffres de la seule entreprise concernée par l'activité, bien que l'avantage fiscal va remonter au sein du résultat du groupe. L'activité peut être exercée sous forme sociétaire, être redevable de l'impôt sur les sociétés, comme de l'impôt sur les revenus. La structure sociétaire peut être une structure transparente, relevant de l'article 8, auquel cas la réduction d'impôt sera calculée non pas sur les associés, mais sur la société, comme une société non transparente. Alors les avantages, je vous l'ai dit en début de cette réunion, les avantages sont des exonérations importantes, exonération majorée pour Mayotte, exonération à hauteur de 100% sur la CFE, de 100% sur la CVAE
et de 80% sur les résultats, impôt sur les sociétés ou impôt sur les revenus, et de 80% sur la taxe foncière, qu'elle soit bâtie ou non bâtie, dès lors que le bien est exploité dans le cadre de l'activité soumise au bénéfice du ZFANG. Cette exonération de 80 ou de 100% est plafonnée. Le plafonnement est de 300 000 € en base pour le résultat et de 150 000 € pour les autres exonérations. Comment bénéficier du ZFANG? L'exonération ZFANG est une exonération de droit, mais sur demande. Il faut opter pour ce dispositif et cette option est irrévocable. Contrairement au dispositif ZFA qui était un dispositif limité dans le temps, à 5 ans, le dispositif ZFANG est un dispositif pérenne, sans limite de durée. Donc quand vous bénéficiez de l'exonération, vous en bénéficiez dans la durée, à moins de changer votre activité et que votre nouvelle activité n'ouvre pas droit à ce dispositif. Donc, sur option, comment opter? L'option diffère selon les impôts concernés, selon le régime d'imposition auquel est soumise la société. Si votre société est soumise à un régime réel, la déclaration du résultat permet effectivement le bénéfice de l'option en cochant la case liée au ZFANG et en reportant la portion du résultat soumise à exonération. Donc cette portion sera 100% du chiffre d'affaires dès lors que 100% du résultat dès lors que ce résultat est inférieur à 300 000 € et 300 000 € si le chiffre d'affaires est supérieur à cette limite. Pour les régimes simplifiés, le système déclaratif est un petit peu plus compliqué car en plus de la déclaration, il faut remplir le formulaire 2082 SD qui est disponible sur impôt.gouv.fr, sur économie.gouv.fr et sur demande au SIE, donc Service des impôts des entreprises de Mamoudzou, service qui gère l'ensemble de la fiscalité pour les professionnels présents à Mayotte. Pour les micros, pour les régimes micros qui ne remplissent pas de déclaration de résultats, mais une déclaration de revenus professionnels qu'on appelle la déclaration 2042C, là encore, à l'image du régime réel, la chose est assez simple, il suffit de cocher la case spécifique visant l'exonération. Voilà. Que vous dire de plus sur le dispositif ZFANG? C'est un dispositif, comme je l'ai dit, sur option, pour les impôts locaux notamment. Donc le meilleur conseil que j'aurais à vous donner, pour ceux qui bénéficient déjà du dispositif, mais que sur l'aspect résultat, c'est de se rapprocher de nos services pour demander le bénéfice de l'exonération. On s'est rendu compte que de nombreux professionnels profitaient de ce dispositif dans le cadre de leurs résultats, car ils pouvaient effectivement cocher les cases ad hoc, mais ne nous demandaient pas le bénéfice, car ils ne connaissaient pas ce dispositif pour une exonération de CFE ou une exonération de taxe foncière. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec nos services et dès lors que votre activité vous permettra d'être exonéré, nos services appliqueront ce dispositif. Pour clore, quelques chiffres. Ce dispositif n'est pas un dispositif de théâtre qui semble esthétiquement bien monté, mais peu efficace. Sur le plan national, c'est presque 120 millions d'euros qui sont consacrés aux ZFANG. Et sur le plan local, il y a plus de 16 millions de bases d'imposition sur le revenu qui est exonéré en 2019 par le dispositif ZFA. Je ne peux pas encore vous donner de chiffres pour le ZFANG pur, car c'est qu'à partir de 2021 que le dispositif ZFANG ne sera plus couplé au dispositif ZFA. Mais je pense que le dispositif sera de la même envergure, c'est-à-dire entre 16 et 20 millions d'exonérations d'impôts sur les résultats. Voilà, si vous avez des questions. Merci, Monsieur Guérel. Effectivement, il y a des questions qui arrivent sur
le live Facebook. Donc c'est Laurent qui va nous donner les premières questions qui sont arrivées et nos experts ici dans la salle pourront y répondre. Laurent, je donne le micro. La première question qu'on a, je ne sais pas si c'est exactement dans le cadre de cette femme, mais s'il n'y a pas de bénéfice à l'entreprise, ce qui est quand même le cas de beaucoup en ce moment, y a-t-il un crédit d'impôt ou une remise dans le cadre de ZFANG? Non. Alors c'est très simple. Le dispositif ZFANG est un dispositif d'exonération. Donc pour être exonéré, il faut avoir une taxe ou un impôt à payer. Pour autant, cette personne pourra bénéficier du dispositif ZFANG, non dans sa partie résultat, mais dans sa partie taxe foncière. Si un bien sert dans l'activité soumise à dispositif ZFANG, il pourra bénéficier de l'exonération en matière de CFE aussi et en matière de CVAE, mais pas en matière de résultat. La CFE. Ça pourra marcher pour la CFE, vu que la CFE n'est pas assise sur le résultat. Ça pourra marcher pour la CVAE, qui n'est pas assise sur le résultat, mais sur la valeur ajoutée. Ça pourra marcher pour la taxe foncière, bâtie ou non bâtie, qui n'est pas assise sur le résultat, mais sur le bien utilisé pour l'exercice de l'activité. Très bien. D'autres questions sur Facebook? Il y en a qui sont arrivés ou pas encore? Alors, à défaut de questions, j'invite tous les auditeurs et téléspectateurs qui auraient des demandes de nous en faire part, notamment auprès du service des impôts des entreprises. Nous avons mis en place un système de SMS qui permet de demander un rendez-vous et de bénéficier d'un contre-appel pour discuter de la problématique dont voulait traiter le contribuable. Et c'est le 06 39 29 62 55. Donc vous pouvez envoyer des SMS au 06 39 29 62 55. Alors bien sûr, si vous êtes très nombreux et qu'on reçoit 1000 SMS, on ne pourra pas répondre à la totalité de ces SMS dans la journée, mais nous faisons tout notre possible pour vous rappeler rapidement et à défaut de vous conseiller, pour vous rappeler l'ensemble de la réglementation fiscale, qu'elle soit à votre bénéfice ou qu'elle engendre une imposition. Très bien. Monsieur Dumois. Bonjour à tous. Ceux qui nous écoutent, qui nous regardent depuis la je voulais juste apporter une petite précision. Vous me corrigerez si Je vous en prie, au contraire. sur la partie justement d'exonération, vous avez bien précisé que l'exonération de la CFE, CVAE est totale, mais on comprend aussi que c'est surtout sur la partie impôt. Tout à fait. Pas social. Également des frais de gestion Voilà. qui sont ajoutés donc sur ces déclarations et que ces frais-là, ils sont dus par ces contribuables. Tout à fait, les frais consulaires notamment. Nous sommes à la CCI, il faut bien qu'elle tourne. Je ne parlais que pour la partie fiscale. Effectivement, il y a une exonération de la partie fiscale. Pour le reste, le dispositif ZFANG étant un dispositif fiscal, il ne s'applique qu'à la partie fiscale de ces impôts et taxes. Alors, pour également compléter vos propos, sur le cumul aussi également Oui. de cette exonération avec le dispositif de crédit d'impôt. Oui, alors en fait, je ne suis pas rentré dans les détails, c'est quand même un dispositif qui peut être assez complexe si nous allons dans le détail. C'est un dispositif qui est un dispositif européen, donc il est encadré par une jurisprudence et les règles européennes. Dès lors, il est cumulable mais limité dans le cadre européen. Alors il est cumulable avec notamment ce qu'on appelle la défiscalisation de l'article 199, de l'article 217, de l'article 244. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à vous rapprocher des professionnels dès lors que vous avez des montages de ce type, qui sont des montages un petit peu complexes et qui nécessitent toute la rigueur des professionnels. Mais c'est effectivement compatible. Ce n'est pas compatible en revanche avec l'ensemble des exonérations qui sont définies dans l'article 44 et suivant du CGI, et c'est pour ça que c'est un dispositif sur option. Vous ne pouvez pas bénéficier, et on le comprend, dès lors qu'on a 100% d'exonération, on ne peut pas bénéficier de 100% plus d'une autre exonération, ce qui engendrerait en fait un crédit d'impôt. Ce ne serait pas dans l'esprit du texte.
Mais effectivement, le dispositif d'aide à l'investissement en Outre-mer, qu'on appelle dispositif 199 ou 217 ou 244, qui permettent à des professionnels par des monteurs, avec l'aide des particuliers ou non, d'acquérir de l'immobilisation avec une aide fiscale par crédit d'impôt ou réduction d'impôt, peut se cumuler avec le ZFANG. C'est bien ça que vous vouliez aborder ? Merci. Avons-nous des questions arrivées dans le back-office? Laurent? Elles ont été posées par l'ordre des experts comptables. C'était sur le cumul des exonérations, CFE, résultats, aussi. Alors tout est cumulable. Alors là, c'est même pas un cumul, c'est l'exercice de plein droit de la totalité du régime ZFANG. Mais le régime ZFANG est lui-même cumulable avec d'autres régimes, mais pas tous. Et dans le cadre européen, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je le rappelle juste pour les professionnels qui nous écouteraient, attention aux règles de minimi, qui sont des règles européennes qui limitent en fait le cumul des aides à un certain plafond calculé à la hauteur du personnel ou de la valeur ajoutée. Très bien. Donc, nous pouvons continuer à recevoir les questions, sauf s'il y en a une, non. Nous pouvons continuer à recevoir les questions même après ce webinaire. Nous les Bien sûr. remonter donc à M. Guérin et toutes les réponses seront publiées sur le site de la CCI ou également au niveau du DRFI. Merci à tous. Merci. Pour ce premier webinaire. J'ai peut-être conclu trop vite. Laurent, tu veux intervenir ou pas? Non? C'est bon? Dans ce cas-là, merci à tous pour votre participation sur ce premier webinaire. Merci à nos internautes. Et on se donne rendez-vous mardi pour les dispositifs concernant les commerçants. Donc, on invite tous les commerçants de Mayotte à se connecter pour connaître les aides qui peuvent leur être accordées en ces temps difficiles. Bonne journée. Au revoir.